Fermine, bienvenue dans ce nouveau reportage Face à vous d'Inclusion TV FM. Nous sommes ici devant la cour d'appel il y a quelques semaines à la suite de la plainte contre la SNCF pour discrimination. Pouvez-vous nous rappeler les raisons de cette plainte? Oui, j'ai porté plainte suite à de multiples voyages que j'ai effectués dans des conditions que je juge totalement lamentables dans des trains de la SNCF, où j'étais placé dans des rames, en plein milieu du passage, obligeant les autres passagers à m'enjamber, ne pouvant pas accéder ni à la voiture bar et ni aux toilettes. Et donc tout ça m'a poussé à porter plainte. Elle pense avoir forcément raison, surtout. Elle pense respecter les normes d'accessibilité. D'accord. Le tribunal pourtant correctionnel de Toulouse qui a rendu sa décision le 16 août dernier. Le juge a rejeté pourtant votre demande en évoquant sur le fait que la SNCF disposait justement de ce délai fixé par la loi jusqu'en 2024. Pour vous, est-ce que cette décision du juge, ce fait précis, est justifié ou pas? Concernant le jugement qui a été rendu le 16 août dernier, je ne suis qu'à moitié étonné. Car en fait, c'est vrai que la loi autorise la SNCF jusqu'en 2024, mais c'est vrai que sur un second plan, je suis vraiment outré en fait de cette décision, parce que en quelque sorte... Ils avaient déjà eu un délai jusqu'à de 10 ans. Oui, ils ont déjà eu un délai de 10 ans. Et même pire encore, je trouve qu'en quelque sorte, on me dit vous n'avez pas prouvé votre préjudice et votre action n'a pas lieu d'être. Mais ce qui veut dire qu'en fait, on priorise une loi qui dénigre la dignité humaine en fait, des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, au profit d'une loi qui donne un délai de 10 ans supplémentaires. C'est du n'importe quoi en fait. Parce que jusqu'en 2024, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir se pisser dessus, disant voilà, ça dérange personne. Voilà, ça n'a pas un caractère humiliant. Voilà, c'est quand même... Moi franchement, je me suis déjà fait pipi dessus tout simplement parce que je n'ai pas eu le choix. J'ai dû me retenir pendant 6 heures dans un train. Donc face à cette décision, Kevin, rendue par le tribunal correctionnel, nous en sommes où dans cette affaire? 12 septembre, nous en sommes où et quelle est votre décision pour l'avenir? Tout simplement, comme je l'avais prévu en cas de défaite, je vais faire appel du jugement qui a été rendu le 16 août dernier, parce qu'en effet, je trouve que le jugement est inacceptable, disons, de devoir en quelque sorte me dégoûter tout simplement parce que la SNCF a 10 ans supplémentaires pour se mettre aux normes. C'est un peu le combat, disons, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Voilà. Certes, on me dit c'est pas normal, et comme la SNCF a 10 ans, on l'autorise. C'est du grand n'importe quoi. Donc il y aura tout simplement un appel. Après, l'objectif de l'appel n'est pas forcément encore de gagner, mais je souhaite utiliser tous les recours possibles, disons, sur le territoire national pour, si je n'ai pas de victoire sur le plan national, en fait, si ce pays ne décide pas de considérer, de dénigrer, de négliger les personnes en situation de handicap, pas de problème. Moi, j'irai rendez-vous à la Cour européenne des droits de l'homme, et ça, je suis vraiment déterminé à aller jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, en 2018, je considère que c'est vraiment inacceptable d'être considéré de la sorte, en fait. Et cela, quel que soit le handicap. Totalement. Bon, disons, mon affaire, disons, mon combat, voilà, c'est pour tout le monde, parce que dans ce pays, en fait, on dénigre plus de 2 millions de personnes, disons. Bon, il y a des handicaps invisibles, il y a des handicaps sensoriels, il y a des handicaps moteurs comme moi, il y a des handicaps psychiques et tout ça. Et
Et tous ont le droit de vivre. Ouais, tous ont le droit de vivre, disons, tous ont le droit d'être De circuler, considérés comme de réels citoyens. Et aujourd'hui, je me bats vraiment pour qu'on reconnaisse en fait disons, ma véritable citoyenneté. C'est intolérable, par exemple, quand on regarde la loi Elan, par exemple, l'article 18, qui retire 90% des logements accessibles. C'est intolérable qu'en 2018, on doit se battre pour... Vous étiez avec Odile Morin, je crois, sur le péage. Oui, sur le péage, sur le combat d'Airbus, le chantier qu'on a bloqué hier, voilà, à la cimenterie, l'usine de cimenterie. Alors encore un autre blocage. Ouais. D'accord. C'est intolérable quand on pense que M. Macron avait dit que sa priorité, ce serait le handicap. Franchement... on en est loin. On en est très loin. Ouais. Bon, en quelque sorte, si j'ai bien compris, vous voulez vous lancer, en quelque sorte, avec beaucoup d'autres, mais qui ont déjà porté plainte, par exemple, contre la SNCF en tant que lanceur d'alerte. Totalement, parce que c'est pour ça que je vais aller aussi jusqu'au bout des choses, parce que, en quelque sorte, pour que les choses changent, il faut créer de la jurisprudence. Sur quoi il faut s'appuyer, il faut créer des choses sur quoi s'appuyer en fait, parce que si on commence pas à dénoncer en quelque sorte des absurdités, des mauvais traitements, parce que pour moi c'est des mauvais traitements, dans une société qui prône l'égalité entre citoyens et en quelque sorte qui a la déclaration des droits de l'homme dans sa constitution, dans son bloc de constitutionnalité, c'est intolérable en fait. Pour moi aujourd'hui, je considère que ces textes en fait, ils sont là que pour faire joli en quelque sorte. Et par contre, là, vraiment, le gouvernement, il détruit nos droits. Franchement... Est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que, par exemple, vous, en tant que citoyen, je ne parle pas sur un parti pris politique ou associatif, même, mais vous, Kevin, Fermine, en tant que citoyen, est-ce que vous pensez que le gouvernement français va même jusqu'à violer, par exemple, ses engagements ratifiés dans la Convention internationale des personnes handicapées? Mais totalement, parce que de toute façon, avec Maître Nakache, mon avocat, nous avons exposé le fait que, disons, à travers cette discrimination, la SNCF portait atteinte au règlement européen, disons, concernant que chaque personne doit être libre de circuler. Libre de circuler sans la moindre discrimination. Tout à fait. Mais voilà, aujourd'hui, la justice française dit, certes, voilà, il y a ce règlement. Pour moi, le règlement européen, si j'ai bien suivi mes cours de droit, après, voilà, dans la hiérarchie des normes, disons, c'est plus important qu'une petite loi disons une grande loi, mais je veux dire, la loi de 2005, aujourd'hui, elle a tellement été modifiée, qu'aujourd'hui, elle ne sert à plus rien, en fait, en quelque sorte. Au départ, c'était peut-être une très bonne loi, mais aujourd'hui, tel qu'en ont fait, disons, les gouvernements, au contraire, ils ont saccagé cette loi. Et franchement, moi j'en ai vraiment marre en fait que ce gouvernement, alors Madame Cluzel, avec qui on a, disons, qui a donné son avis sur ma plainte sur RMC, voilà, sur un média, elle dit qu'elle salue mon militantisme, voilà, d'un côté, mais j'en ai marre en fait, parce que ce gouvernement, pour moi, ils ne font que de la com en fait. Ils sont pro de la communication, alors la communication c'est beau, ça endort. Et moi aujourd'hui, j'ai pas envie de devenir un mouton en fait. Moi franchement, j'en ai marre. Vous pensez qu'il y a trop de promesses? Encore une fois, il y a trop de promesses, toujours dans la théorie et pas dans la pratique. Oui, mais comme vous voyez par exemple que le gouvernement prévoit de faire des projets, voilà, des projets qui mandatent pour faire des rapports, plus belle la vie, ou voilà, c'est du grand n'importe quoi.
aujourd'hui, ce gouvernement, il faut qu'il agisse et qu'il faut que Madame Cluzel se mette au travail parce que franchement, elle dit qu'elle était militante avant d'être au gouvernement et franchement, voilà, qu'elle ait le courage en quelque sorte, qu'elle fasse comme Monsieur Hulot si elle n'est pas d'accord avec le gouvernement, qu'elle ait le courage de se casser parce que franchement, il faut... voilà, si on veut respecter ses valeurs, moi franchement, je ne pourrais pas être dans un gouvernement voilà, auquel je n'appartiens plus en fait au niveau des valeurs. Tout à fait. Moi je claquerai la porte, voilà, et je lui conseille de faire de même. Apparemment elle était contre la loi Elan en fait. Apparemment elle était contre. Mais pour moi, aujourd'hui, ces ministres en fait, c'est des carriéristes en fait. Ils ne pensent qu'à leur carrière et à leur CV en fait. Là, ils veulent peut-être faire des CV de 100 pages, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce que je considère que doit être la politique, c'est qu'en quelque sorte, elle doit être au service du peuple et voilà, elle doit considérer tous les citoyens, les points barres. D'accord. Un dernier point, juste un dernier point. On est maintenant en direction cour d'appel. Est-ce que vous avez déjà une date avec votre avocat, Maître Nakache, de programmer Non, par contre, on a jusqu'au début décembre pour déposer des conclusions devant la cour d'appel. D'accord. Après, de toute façon, il ne va pas y avoir de surprise. Hein. Ça va être à peu près les mêmes conclusions. D'accord. Donc rendez-vous dans le premier trimestre, premier trimestre 2019 pour une convocation devant la cour d'appel, premier ou deuxième trimestre 2019. Kevin Fermine, merci pour ce face à vous sur Inclusion TV FM et merci encore beaucoup. Bonne continuation pour vos études de droit qui reprennent en janvier. Hein, et puis, eh bien encore, je suppose, beaucoup en tant que lanceur d'alerte, comme vous dites vous de même, vous risquez d'avoir beaucoup de travail. Hein. Merci beaucoup.